Bon. On va parler des vraies choses. C'est ok? Ah, ok, merci. Voilà. Tu es venu à temps. Là, on va commencer les vraies choses. Il y a même une bouteille de la dehors. On partage, on partage. Vous aimez entendre que vous avez les news. On va parler. Amenez-moi tous les anglophones ici, là. Merci. Quand vous n'aimez pas la vérité, partagez au maximum. Partagez au maximum. Au maximum. Vous aimez entendre. Quand il faut salir le Cameroun, vous sortez pour salir le Cameroun. Je vais vous dire quelque chose de très important ce soir. Je vais vous décrypter l'escroquerie organisée dans les zones du Nozo. On va parler de la complicité des gens du Nozo dans le grand banditisme. On va aussi mentionner le manque de compétences du gouvernement camerounais. On ne va plus tourner de midi à 14 h. Le manque de compétences et de sévérité des autorités camerounaises face à ces actions-là. On va venir là-dessus. On va d'abord commencer par ce qui s'est passé à Bamenda, à Boya. Après, on entre dans la subvention du grand banditisme dans les zones du Nozo. Et après, on finit avec les gens du gouvernement. Chacun va prendre sa dose. Chacun va prendre sa dose. Vous pensez que celui qui est cardiaque sort du live. Partagez ça au maximum. Celui qui est cardiaque sort du live. Vous avez compris? On partage, on partage. On voit des membres de la diaspora, des mange-merdes. Des mange-merdes. Des personnes qui n'arrivent pas à se payer un petit loyer dans 5 mètres carrés vont parler des histoires du Cameroun. À créer des histoires, à raconter de la merde partout. Des mange-merdes. Ils sont avec des cartes de résidents, incapables d'investir dans leur propre pays, mais parlent du Cameroun. Ils prennent des nationalités, mais parlent du Cameroun. Vous aimez le Cameroun? Je demande à cette diaspora de merde. Vous aimez le Cameroun? Mais venez. Amène quand même le Cameroun, il est au Cameroun. Je vous ai dit ici au Cameroun, je ne vois personne. Je ne vois personne qui peut m'empêcher de dire la vérité. Celui qui peut empêcher Ahmed Kamel de dire la vérité ici au Cameroun, il n'est pas né. Il n'est pas né. Je n'ai aucun parti. Aucun. Le gouvernement fait l'erreur, j'allume. Ces séparatistes font les erreurs, j'allume. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Il faut que ça soit clair. Que ça soit dans le gouvernement, que ça soit dans le RDPC, que ça soit dans le... Je n'ai pas d'amis. Mon ami, c'est la vérité. Si ça vous énerve, pendez-vous. Ça vous énerve, pendez-vous. On voit la diaspora camerounaise s'exciter, alimenter des petits voyous, des illettrés. Vous êtes arrivé dans la diaspora, Internet est gratuit, il y a le téléphone, des petits fanfarons. Il n'y a pas eu d'action depuis. Ils n'ont pas mangé. Vous n'avez pas mangé. On profite des petites erreurs
C'est-à-dire, on profite. C'est-à-dire, la diaspora camerounaise, la spécialité de la diaspora camerounaise, c'est de profiter de la pluie pour chier dans le torrent. On va venir parler. Oh boya, oh boya, oh avant c'était Kumba. Avant c'était Kumba. Une diaspora de merde. On va parler du Cameroun. Et ils vont parler du Cameroun. Des lâches. Après avoir pris des nationalités françaises de gauche à droite. Vous venez parler de nos affaires du Cameroun? Mais vous êtes qui? Prenez vos couilles. Tu n'aimes pas le président? Prends tes couilles. Tu vas étudier. Tu veux le GPS? Est-ce que vous voulez la direction qui va étudier? Je vous donne cette direction-là. Bande de petits morveux. C'est pas possible. Le fiasco, il a dit que le fiasco du Cameroun, c'est la diaspora camerounaise. Le fiasco du Cameroun. On se retrouve parce qu'on veut une carte de séjour, on doit salir le Cameroun. Parce qu'on veut une carte de séjour, on dit partout que « Oh, j'ai ma famille dans le Nozo ». Parce qu'on veut une petite carte de séjour, on doit salir le Cameroun. Parce qu'on veut une facilitation d'obtention de nationalité, on doit salir le Cameroun. Ah oui. Parce qu'on veut des subventions de Liti, on va salir le Cameroun. Des liens de PayPal, on va salir le Cameroun à cause de cette diaspora merdique. Merdique. Et ils vont venir parler. Vous parlez des affaires du Cameroun? Vous êtes Camerounais? Vous êtes Camerounais? Vous la fermez quand on parle des affaires du Cameroun. Celui qui aime le Cameroun prend l'avion comme moi et vient au Cameroun. Il prend l'avion, il vient au Cameroun. Tu veux parler des affaires du Cameroun? Mon gars, prends tes couilles. Viens au Cameroun. Les petits malhonnêtes. Vous êtes dans des chambres de 5 mètres carrés, à 15 à 20. On parle des affaires du Cameroun, vous parlez du Cameroun. Vous êtes qui? À demander les nationalités en tant qu'homosexuel. En se prenant pour des costauds dans les réseaux sociaux, et pourtant que vous demandez l'asile politique en tant qu'homosexuel, vous osez parler aux Camerounais? La honte. On voit depuis hier. Je vous ai dit ce soir, je vais vous traiter. Ce soir, vous allez lire. Envoyez les têtes de mort. Envoyez. Le créateur des têtes de mort, sa mère, mais envoyez au maximum. Demandez, allez demander à la dépouille de la basse. Les têtes de mort, j'adore ça, ça m'excite. Ça me fait fantasmer, ça me fait vibrer. Les petits salopards. Vous mentez à vos parents que vous vivez bien en Europe, entassés dans 5 mètres carrés à 15. Et ils se mettent pour insulter le Cameroun. N'importe quel flemmard. Mais les gars, venez au Cameroun, les gars. C'est quoi? C'est le camembert qui te retient en France? C'est le camembert qui te retient en France, gars. Viens au Cameroun. Il n'y a pas Internet. Il n'y a pas la 4G. Il n'y a pas les routes. Il n'y a rien au Cameroun. Venez au Cameroun. Ça n'a pas encore commencé. Ce n'est que l'avant-goût. Ce n'est que l'avant-goût. Des pouilleux, des morveux, incapables de participer au développement du Cameroun. On se sert du Cameroun quand il faut demander l'asile politique en tant qu'homosexuel. Rien que pour ça, je remercie le chef de l'État. Rien que pour ça. Parce qu'aucun membre de la base ne dira qu'il y a un mandat d'arrêt sur son nom. Que ce soit Calibri, que ce soit Max. Aucun membre de la base n'a un mandat d'arrêt au Cameroun. Eh oui. Venez. Vous voulez combattre le système? Faites comme moi. Prenez vos couilles et posez-les sur la table. Au Cameroun, je fais le véritable combat. Que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans le RDPC, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Je suis très radical. Très radical. Je fais partie de ceux que s'il faut tuer un pour que 10 avancent, on va tuer les 1 là pour que 10 avancent. Parce que moi, je suis clair. Je n'ai pas ma langue dans la poche. Je sais où je vais.
On voit des petits morveux de la diaspora camerounaise en train de vilipender. Regardez les gendarmes camerounais. Regardez le gendarme camerounais. Il a pris 500 francs. Regardez les gendarmes de celui qui est en train de m'appeler là. Tu comprends? Tu m'appelles encore, je te bloque. Que ça soit clair. Quelqu'un m'appelle encore, je le bloque. On voit une diaspora de merde. Des petits plaisantins, des demandeurs d'asile politique, des gars qui épousent des vieilles blanches. Prenez vos couilles. Je suis au Cameroun. Je suis bien dans mon pays. Même si les moustiques doivent me piquer, je mourrai avec mon Cameroun. Vous avez compris? Je combats le système étant sur place. Je ne me mets pas sur les réseaux sociaux. Je parle et j'agis sur le terrain. C'est ce qu'on appelle un patriote. Qu'est-ce qui vous fait peur? Un petit diaspora de merde. C'est les ministres qui vous font peur? C'est le Cameroun qui vous fait peur? Non. Je vais vous dire ce qui vous fait peur. Ce sont vos petits papiers là. Les petits papiers, 1 an, carte 10 ans. C'est ça qui vous fait peur. Moi, sa mère, ta mère, je suis sur place. Je suis dans mon village. Je ne suis pas à Yaoundé. Je ne suis pas à Yaoundé. Je développe mon village, c'est mon niveau. Je développe mon village, c'est mon niveau. Je ne suis pas de Yaoundé, je suis de Mandoumba. Je suis de Mandom, je suis de Nyong-Ekele. Je développe mon secteur. Même si ça avait 5 francs, même si ça avait 10 francs, je développe mon secteur. Bande de petits morveux. Des petits salopards. À vendre le Cameroun. Parce qu'on court derrière l'asile politique. Franchement, vous faites honte. Maintenant que vous ne savez pas ce qui se passe, Ahmed quand même va vous dire ce qui se passe. Petit poltron. On voit une population de boyards, des illettrés. Tous ceux qui ont participé au meurtre de ce policier. Ne vous inquiétez pas, je vous réitère mes propos, vous serez abattus. Vous serez abattus. Des petits salopards. On fait une femme qui transporte des armes dans la voiture. Des armes. Elle sacrifie sa fille. Des petits salopards de la diaspora viennent me raconter qu'il y avait 500. Oh, c'est pour une histoire de 500 francs. Oh, au cas de déclaration. Ni yong yen gandak. Des mendiants. Vous salissez un gendarme qui est dans ses fonctions. Nous sommes dans une zone dangereuse. Il y a un checkpoint. La dame ne veut pas s'arrêter parce qu'il y a des armes dans sa voiture. Parce qu'il y a des armes. Elle sacrifie sa fille. Maman, tu as la chance que je ne suis pas là-bas et te coupe la tête. Idiote. Tu sacrifies ta fille? Ta fille? Merde. Le père en fuite. Venez encore parler. Venez encore parler. Voilà une population. L'école est bien, hein? Le nom qu'on vous donne souvent là que maman, oh les gars de Boya, la déception du Cameroun. Mais c'est bizarre. Quand il faut marcher, parce que les embas voleurs tuent vos frères, vous ne marchez pas. Vous ne marchez jamais contre la pédophilie que les embas voleurs, des embas sexuels font là-bas chez vous. Vous ne parlez jamais de ça. Vous ne parlez pas de ça. Vous en rendez compte? Les filles de Boya sont obligées de prostituer à Yaoundé. Parce qu'elles ne veulent pas vous voir. Parce qu'elles vous détestent. On vient parler. Allez à Yaoundé, allez à Douala. Les prostituées aujourd'hui, ce sont les filles qui viennent du Nozo. Qui refusent vos pratiques. Si une femme est capable de quitter son village pour venir se prostituer à Yaoundé ou à Douala, les gars, c'est que ces gars sont des animaux. Vous serez abattus. Nos petits, je t'ai lancé un défi. Fais encore une vidéo. Le pire est dans les lieux. Fais encore une vidéo, nos petits. Tu parles fort. On a battu tous les gens. Je ne peux pas seulement publier parce qu'ils vont me bloquer ils vont me bloquer le live. Envoie le maximum de partage. Le maximum. Attendez, dépose les lunettes. Venez parler. Tous ceux qui ont dit que la femme là, c'est parce qu'elle n'a pas donné 500 francs. Venez parler, les gars. Je vous attends. Qu'est-ce que les armes font dans la voiture de cette femme? Le mari de la femme est en disparition immédiate. Oh, population de Boya.
Quand il faut marcher, parce que les ambas voleurs violent vos enfants, vous ne marchez pas. Oh, les gars de Poya, quand ces ambas voleurs pillent vos maisons, vous ne parlez pas. Mais quand un policier défend le Cameroun, défend le 237, il se fait lapider. On voit la population sortir, des illettrés, des cancres, des idiots, des bêtes. Tous ceux qui ont participé, les gars, ne vous inquiétez pas. Vous serez traqués. Vous allez comprendre la douleur du 237. Maintenant, ces petits blogueurs qui passent le temps à raconter toute la journée. Oh, non, c'est pour 500 francs. Venez me dire ce que les armes font dans la voiture de cette femme. Dans un contrôle, maman, tu sors avec des pleurs, ayant sacrifié ta fille. Ayant sacrifié ta fille. Vous allez parler de quoi? Venez maintenant parler. Venez maintenant parler. Tous ceux qui ont dit que le policier avait pris 500, venez ici. Vous avez peur? Est-ce que vous avez peur? Des petits salopards de la diaspora. Des gens qui véhiculent la haine. Parce que vous avez perdu le goût. Hein? Une diaspora de merde qui se fait sodomiser à tout va. Pour une histoire de papier. Aujourd'hui, tous sont devenus homosexuels. Tous. Pour avoir l'asile politique en Europe. Ils demandent l'asile en tant qu'homosexuels. Et ils viennent parler fort dans les histoires du Cameroun. Dans les histoires du Cameroun, vous venez parler fort, bande de petits morveux. Allez me dire ce que les armes font dans la voiture de cette femme-là. Allez me dire ce que les armes font dans la voiture de cette femme. Bande de branleurs. Et quand on va parler du 237, des sans-papiers, et vous allez venir vous positionner. On parle des affaires, je parle des affaires de mon pays, des petits ignares. Vous n'avez pas honte? Vous habitez dans 10 mètres carrés. C'est les chiottes. C'est les chiottes de mon village, 10 mètres carrés. Là où tu te tues tous les jours. Des gens qui habitent dans les 3e, 4e mains. Des gens qui sont dit que voilà la location, la sous-location, la sous-location, la sous-location. Et c'est là-bas qu'on les trouve. Ils viennent parler des histoires du Cameroun. Ils viennent parler des histoires de mon pays. Une bande de sans-papiers. On les voit tous. Avec les balles des récépissés jaunes. Demander l'asile politique. Tu penses que c'est pour la politique. Quand tu entends le dossier des gars, tu entends que oh, c'est un homosexuel. Petit frère, j'arrive à Paris dans 2 semaines. Je vous mets vous tous au défi. J'arrive à Paris dans 2 semaines. Le préfet de Paris va comprendre. Tous les Camerounais qui ont demandé l'asile politique en tant qu'homosexuels. En tant qu'homosexuels. Vous allez rentrer au Cameroun. Vous allez rentrer au Cameroun. Parce qu'on va revérifier vos dossiers. Parce que le Cameroun ne met pas ses opposants en prison. Kamto est dehors, Cabral est dehors, John Fungi est dehors, Bello Bouba, ils sont pleins là. Donc quand cette diaspora merdique, cette diaspora de merde, on les appelle les 5 mètres carrés par 15. Vous venez parler? 10 mètres carrés, c'est les toilettes. 25 mètres carrés, c'est la vieille cuisine de ma mère. Vous avez compris? Ça dit que même les poulets que je lève sont à l'aise plus que vos vies en beigne. Même les poulets que je lève sont plus à l'aise que vos vies minables. Diaspora de merde. Diaspora d'asile politique. Avec le mensonge incarné. Le mensonge, ça dit que le passage du mensonge, c'est la diaspora camerounaise. Oh, le policier a pris 500 francs. Oh, ceci, oh, cela. Ça dit que vous ne savez même pas lâcher. Ça dit que vous ne savez même pas. Vous allez rester en beigne. Vous allez rester en beigne. On va prendre vos terrains par force. Vous allez rester en beigne. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour ça. Une bande de morveux. Ça dit que divulguer les fausses informations, c'est vous. Le centre de recrutement des fausses informations, c'est toujours la diaspora camerounaise. Le vol, c'est toujours la diaspora camerounaise. La falsification des dossiers pour la régularisation, toujours la diaspora camerounaise. Dites-moi, vous êtes utile au Cameroun en quoi? Donnez-moi une bonne raison. Vous êtes utile au Cameroun en quoi? À publier le mensonge? Dites-moi un peu. Quand vous ne connaissez pas ce qui se passe chez les ambassadeurs, posez-moi la question. J'ai été en contact
avec Tapang Aïvo. Beaucoup parmi vous le savent. Je connais le fonctionnement des embats violeurs de A jusqu'à Z. Je connais le fonctionnement des embats voleurs de A jusqu'à Z, de la diaspora jusqu'à l'exécution ici au Cameroun. Vous voulez nous parler de quoi? Une femme. Quelle inconscience! Quelle inconscience! Quand on dit que l'école est bien, ça veut dire qu'une femme sacrifie son enfant pour des bandits. Une femme qui se lève, elle sacrifie son enfant pour des voleurs. Parce qu'elle transporte les armes. Parce qu'elle transporte les armes. Et raison pour laquelle elle ne s'arrête pas au checkpoint. Maman, tu as la chance que c'est le policier, tu es vivante. Parce qu'un comme moi, tu ne t'arrêtes pas. Dans une zone dangereuse. C'est-à-dire que, la Kalachnikov que est déclenchée sur la voiture là. On va encore dire à quelqu'un, c'est-à-dire que ne vous amusez pas. Aujourd'hui, on sait pourquoi la femme ne s'est pas arrêtée. On sait pourquoi cette femme ne sait pas t'arrêter, ne s'est pas arrêtée. Parce que dans sa voiture, il y avait des armes lourdes. Il y avait des armes lourdes dans cette voiture-là. Et on voit les complices sortir. Oh, pour une fois, Boya était dehors. Oh, merci Boya. Pour une fois, bête comme tout. Une population bête. Allez dire qu'elle dit. Allez dire que moi j'ai dit. Quand il faut obtempérer avec le gouvernement camerounais, vous êtes où? Quand la population doit obtempérer avec le pays, vous êtes où? Vous n'êtes pas là. Ce sont vos frères voleurs qui tuent, qui agressent vos enfants. Vous n'êtes pas là. Population de Boya, vous êtes où? Quand il faut dialoguer avec les autorités camerounaises, on ne vous voit pas. Quand il faut dialoguer avec les gars du pays, on ne vous voit pas, population de Boya. Maintenant, oh là là, vous sortez pour tuer un gendarme qui a eu l'instinct. Je dis, big up à ce gendarme. Je dis, big up à ce gendarme. Parce que grâce à toi, on a démantelé un autre réseau. Tu es mort pour le Cameroun. Moi, aujourd'hui, on sait que dans la voiture où tu as tiré, il y avait des armes. Moi, mec à mère, je ne pleure pas pour les gens du Nozo. Je ne pleure pas pour eux. Je ne peux même pas. Je ne peux pas. Le jour où vous allez collaborer avec le Cameroun, avec l'État du Cameroun, là, je vais commencer à avoir une compassion. Parce que tant que ce sont vos enfants qui meurent, les gars, si les gens ne veulent pas vous dire cette vérité-là, tant que ce sont vos enfants qui meurent, parce que vous ne voulez pas collaborer avec l'État du Cameroun, tant que ce sont vos enfants qui meurent, parce que vous ne voulez pas collaborer avec le pays, avec l'armée camerounaise, je ne coulerai jamais une arme. Une larme pour vous, jamais. Moi, ça m'est qu'à main. Je te donne ma vérité telle qu'elle paraît. Je n'ai pas ma langue dans ma bouche et j'ai peur de personne. J'ai peur de personne. Une population qui préfère subir le banditisme, le sommet du banditisme. Une population qui préfère négocier avec des voleurs, des braqueurs. Non, je ne peux pas. Je ne peux même pas avoir de la compassion pour vous. Je ne peux pas. Envoyez autant de têtes de moi que vous voulez. J'en ai rien à cirer. J'en ai rien à cirer. On a de la compassion envers ceux-là qui travaillent avec les autorités camerounaises. Que ce soit militaire ou civil. Nous aurons de la compassion pour ceux-là. Nous viendrons en aide pour ceux-là. Non, je ne viens pas en aide pour les gens qui ne travaillent pas pour le système. Vous avez compris? Vous avez compris? Mais sachez une chose. J'ai lancé un défi à nos petits. Fais encore une vidéo. Nos petits, l'on y a mis. Fais encore une vidéo. Fais encore une vidéo, maman. Ça te dépasse? Parce que depuis hier, je t'ai demandé, nos petits, fais une vidéo. Je vais voir que tu as le courage. Le billet là. Vous aimez entendre que wow, vous êtes courageux. Sortez encore, on voit. Sortez. Non, petit, tu as peur? Filmage, ça a fui depuis.
avec 2 milliards. Phil Marshall a fui avec l'argent de la diaspora anglophone. Il a fui. Vous n'entendez encore pas de Phil Marshall. Quand on vous dit que ce qui se passe dans le Nozo, ce qui se passe dans le Nozo, c'est le grand banditisme. Phil Marshall est où? Ah oui. Phil Marshall est parti avec plus de 2 milliards. L'argent que la diaspora anglophone envoyait. Je vais vous montrer le réseau. Comment le réseau anglophone évolue dans l'escroquerie abusive. Les gars, vous êtes fatigués? Envoyez-moi les têtes de mort. Ah, maintenant vous voulez écouter ce qu'Amer dit. Parce que je ne vois plus les têtes de mort. Je ne vois plus les têtes de mort. Non, petit, sors. Tu as dit que tu es courageux. Partagez le live et envoyez le maximum de cœur. Partagez le live et envoyez le maximum de cœur. Non, petit, tu as dit que tu es courageux. Bingom begré. Babo itole gwenyem. Bingom begré dite. Ni ngwe ni nok le bolban bon mam. Ni ngwe ni nok le bolban ka mam. Babo ye moulop. Bingom begré. Bon dit mal vidéo. Non, petit, mets la tête dehors si tu es garçon. Si tu es un garçon, vraiment, dis que non, tu es en bas voleur. Mets la tête dehors. Mets la tête dehors, tu vas lire. Le billet est en place. Le billet est en place. Vous avez m'entendre? Sortez. Mettez la tête dehors. Mettez la tête dehors. Oh, diaspora Cameroun, Amérique au Cameroun. Hein? Amérique au Cameroun. Non, petit, mets la tête dehors. Ta famille est incarcérée. On a abattu toute ta zone proche. Et je vais encore vous dire quelque chose de très important. Dans l'embuscade qu'ils ont tendue, je vais vous expliquer quelque chose mathématiquement parlant. Parce que le fois vous êtes là. Le BI ne sort jamais avec 2 voitures. Le BI ne sort jamais avec 2 voitures pour la patrouille. Le BI sort avec 7 voitures. Ça dit, je vais vous démontrer ça. Envoyez la tête de mort. Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué, envoyez la tête de mort. Bande de poltrons. Le BI sort avec 7 voitures. Qui se suivent? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le BI sort avec 7 voitures. L'erreur que ce gars fait ce jour-là. Le BI est sorti avec 2 voitures. Ça ne se fait jamais. Le BI ne sort jamais avec 2 voitures. Le mec est sorti avec 2 voitures. Sans les autres. Parce qu'il voulait faire une reconnaissance. Il est tombé dans une embuscade où il y avait près de 70 en bas voleurs. Contre 20 personnes. Avec une surprise. Une requête. Avec une surprise. Quand vous voulez parler, quand vous vous excitez, ce n'est pas parce que les autres ne veulent pas. Maintenant, toute information que je vais apprendre, je divulgue directement. Parce que j'ai trop gardé d'informations. Maintenant, quand il y a quelque chose, je divulgue directement. Le BI sort toujours avec 7 voitures. Le jour là, le gars est sorti avec 2 voitures en reconnaissance. Dans l'escadron, nos petits revendiquent, il n'y a jamais eu nos petits dans cette attaque. Je mets quiconque au défi. D'après les informations que j'ai, nos petits n'a jamais été dans cette attaque. Mais il a revendiqué. Et vous saurez pourquoi nos petits a revendiqué l'attaque. La plupart, tout le commando de cette attaque a été neutralisé. Tout le commando de cette attaque a été neutralisé. C'est d'après les renseignements qu'on comprime que nos petits n'ont jamais été dans cette attaque-là. Mais ils revendiquent au effort. Petit frère, tu es courageux, sors. Non, petit, tu as dit que tu es courageux, sors. On voit. Là, on va dire que tu es un garçon. On va dire que tu es un gars très fort. Le billet est en place. Deuxième chose. Lorsque le Premier ministre était là-bas, ils ont fait semblant de sauter une requête. Le Premier ministre, parce que le point, il faut qu'on vous détaille certaines choses. Le périmètre de sécurité était à 5 km. Le Premier ministre, il y a un périmètre de sécurité à 5 km. À 5 km. Ils ont tiré une requête. Vous connaissez la portée d'une requête. Ils se sont arrangés
à faire diversion. Ça n'a pas marché. On raconte partout. C'est pour ça que vous dites que les journalistes camerounais, votre tour arrive. Quand vous n'avez pas entré dans la véritable enquête, je vais vous chérir. Vous, c'est l'assaisonnement. Je finis d'abord avec Noël, ces gens-là. Voilà comment ils ont tiré la roquette. Ça a explosé. Ils ont voulu nuancer pour montrer que, oh, nous, si nous sommes là. Après, on a dit la vérité aux gens. Les gars étaient à plus de 6 km. C'est-à-dire, ils ont tiré ça peut-être à 15 km pour que ça vienne exploser là-bas. Pour vous dire d'abord, vous parlez. Maintenant, les embats voleurs, sortez. Nos petits pardon, sort. Nos petits sort. Si tu es un garçon, là on va voir. C'est déplorable pour une femme. C'est déplorable pour une femme. Et aussi lâche de sacrifier son enfant. Maman, tu mérites la peine de mort plus décapitation en direct. Tu tues ta propre fille. Tu tues ta propre fille. Comme tu es vivante là. Hey, maman. Tu as entraîné, voilà les chefs d'inculpation. Trafic d'armes. Transport d'armes. Partenaire dans le grand banditisme. Action entraînant la mort de 2 personnes. Maman, t'as pas là. Ça a toléré qu'on va t'envoyer. Ça a toléré qu'on doit t'envoyer. Normalement, on devait te faire bouffer le cerveau de ta fille. On devrait te faire bouffer le cerveau de ta fille. Tu prends ta fille, tu sacrifies. Tu as la chance. Parce que moi, mec, quand même, tu vas chopper ta fille. Je prends le cadavre de ta fille, tu vas chopper ça. C'est pas ce qu'on dit là. Tu vas manger ça. On parle de quoi? Une fille que tu gardes dans ton ventre. Ton enfant que tu gardes dans ton ventre pendant 9 mois. Tu élèves. Tu peux donner, on tue. Tu peux donner, on tue. Et tu te lèves. Et tu te lèves pour... C'est-à-dire, tu te lèves pour manifester. Maman, tu viens de tuer ta propre fille. Entraînant la mort d'un gendarme qui finalement a raison. Qui finalement a raison. Parce que dans la voiture de cette femme, il y avait des armes lourdes. Vous parlez de quoi? Vous voulez me parler de quoi? Quand je vois ces petits blogueurs de la diaspora dire que oh, c'est pour 500 francs. Les armes font quoi dans la voiture de cette femme? Les armes font quoi dans la voiture de cette femme? C'est la question que je vous posais. Pour négocier avec ces voleurs, ces gens du grand banditisme, vous êtes très forts. Vous êtes très forts. Aujourd'hui, le billet est sur place. Vous faites comment? C'est maintenant que vous avez... Montrez-nous. Montrez-nous que vous aimez vraiment ce que vous faites. Et ayez un peu de courage. Ayez un peu de courage. Et on va comprendre. Maman, tu as mangé ta fille. On t'a demandé de sacrifier ta fille. On t'a demandé de sacrifier ta fille. Tu prends l'enfant, tu mets derrière la voiture. Tu ne mets même pas de l'autre côté. Tu mets derrière toi. Regardez le sadisme. C'est-à-dire que le sadisme de cette femme-là. Elle prend l'enfant, elle met derrière. C'est-à-dire que la femme en partant de chez elle, elle est déjà préparée. La femme en partant de chez elle, elle sait déjà que je vais sacrifier ma fille. Raison pour laquelle elle attache l'enfant derrière. Elle attache l'enfant derrière. Et quand on dit, c'est normal que la balle prenne l'enfant. La pauvre petite fille. Elle a demandé quoi dans cette guerre? Cette pauvre petite fille a demandé quoi pour mériter ça? Elle a demandé quoi, cette pauvre? Sa mère a dit, oui ma chérie, viens, viens, entre, je vais t'attacher ici. Ok, d'accord ma chérie, fais bisous. Tac, tac, tac. Elle attache l'enfant, elle se prend. C'est-à-dire que, hey, Adjob. Tu prends ta propre fille, tu mets comme bouclier derrière. Voilà. Tu prends ta propre fille, tu mets comme bouclier derrière. Un enfant.
Un enfant qui n'a rien demandé dans cette histoire. Un enfant qui est innocent dans cette histoire. Tu mets derrière. Tu mets derrière. Et toi-même, tu es au volant. Parce que tu es préparé psychologiquement que si on tire, ça va prendre l'enfant. Donc, cette femme, en partant de chez elle, elle savait déjà qu'elle allait sacrifier sa fille. Cette femme, en partant de chez elle, savait que j'allais sacrifier ma fille. Cette femme, en partant de chez elle, savait qu'elle allait griller son poste de police. Cette femme, en partant de chez elle, savait que ce checkpoint était capital. Voilà pourquoi il ne s'arrête pas. Voilà pourquoi il ne s'arrête pas. La vérité, c'est qu'elle a vu le cerveau de son enfant dans ses mains. Qu'elle a pris conscience. Et qu'elle a pris conscience. Dis-moi pourquoi le père de l'enfant en fuite. Normalement, si la police tue ma fille, pourquoi je prends la fuite? That is the question. La police vient de tuer mon enfant. Pourquoi est-ce que je fuis? Wow. Allô la diaspora? Allô la diaspora camerounaise? Ici le Cameroun, répondez à cette question. Bande de petits branleurs. Pourquoi est-ce que je prends la fuite quand j'ai raison? Dites-moi. Donnez-moi la raison pour laquelle je vais prendre la fuite. En sachant que l'armée vient de tuer ma fille. Normalement, je dois porter le cadavre de ma fille et aller déposer que je veux la justice pour ma fille. Non. Le gars est djoum dans les Songo, vite, vite. À partir du moment où on a arrêté les armes, le gars a disparu. Waouh. Ça me rappelle l'histoire qui s'est passée à Kumba. Rappelez-vous bien Kumba. Pour ceux qui se rappellent le Kumba, il y avait combien de morts? À Kumba, il y avait combien de morts? Je ne sais pas. J'ai oublié le nombre de morts qu'il y avait à Kumba. J'ai envie de vous faire le lien entre Kumba et Buea. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Rappelez-moi, il y avait combien de morts à Kumba, s'il vous plaît. Et envoyez le maximum de cœur. Parce que là, je vais vous traiter ce soir. Gouvernement camerounais, ne partez pas rester, votre tour arrive. Gouvernement du Cameroun, ne partez pas, votre tour arrive. Journalistes camerounais, ne partez pas, votre tour arrive. Chacun va boire sa tasse. Chacun va boire sa tasse. Il y avait combien de morts à Kumba? Rappelez-moi s'il vous plaît, pour ceux qui sont là. 7 morts. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé à Kumba? La directrice de l'école traitait avec les gens du grand banditisme. La directrice de cette école a refusé de traiter avec le gouvernement. Cette femme a préféré aller traiter avec les amba bandits, amba voleurs, amba pédophiles. Quand la femme a refusé de payer, qu'est-ce qui s'est passé? Les ambas sont venus à l'école pour dire que, avant que les ambas tuent d'abord les enfants, les amba boys sont allés en bas tueurs de petites filles, en bas tueurs, en bas pédophiles, en bas malédiction. Voilà comment ils partaient d'abord discuter avec la directrice. Quand la directrice ne veut pas sortir l'argent, la directrice en disant que nous avons déjà donné l'argent à un autre groupe. On ne peut plus donner l'argent à ce groupe-ci. C'est là où les gars disent que, ok, quand vous ne pouvez plus nous donner l'argent, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller kalachnikové les enfants. Voilà comment cet enfant se retrouve. Ça dit que ces gars sont des lâches. Ils ne tuent que les femmes et les enfants. Ils ne tuent que les femmes et les enfants. Voilà comment la femme, ne pouvant plus payer les embats terroristes, les gars entrent donc dans la salle de classe. Ok, on va prendre cette là. Pom, 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 pom.
C'est là où sa femme là se rend compte que la police existe, que le BI existe. Dédicace au gars du BI. Courage à vous. Courage à vous. Le Cameroun vous soutient et vous remercie éternellement. C'est là où la femme se rend compte que le BI existe, que la police existe. C'est là où elle se retourne maintenant. Maman, quand tu es dans une école où on ne lève pas le drapeau camerounais, où on ne chante pas l'hymne national, parce qu'on a décidé de traiter avec les sambas terroristes. Maman, tu as appelé la police pourquoi? Quand ça a cuit, tu as appelé la police. Quand ça a cuit, tu as appelé la police. Tu as appelé la police pourquoi? Il fallait appeler les sambas. Parce que madame qui avait cette école-là, je ne connais plus son nom. Redonnez-moi son nom si vous connaissez son nom. Cette femme a préféré traiter avec les ambazoniens quand ça a cuit. Elle s'est retournée vers l'État du Cameroun. S'il vous plaît, venez m'aider. On a tué les enfants. Là maintenant, c'est devenu, oh Cameroun, venez m'aider, on a tué vos enfants. Mais quand il faut payer aussi les ambazoniens, tu as oublié de dire que dans cette école, on ne chantait plus l'hymne national. Madame, en traitant avec les ambazoniens, tu as perdu 7 enfants. En traitant avec les ambas terroristes, tu as perdu 7 enfants. On retrouve le même scénario. Parce que dans ces zones, on ne change pas une équipe qui gagne. On se retrouve le même scénario où une femme va préférer attacher son enfant derrière la voiture, traverser un checkpoint avec les armes dans la voiture, dans une voiture fumée. Maintenant, la question que je vous pose, je dis big up au BI. Je dis big up au BI. Spécial merci. Envoyez-moi le maximum de cœur pour les gars du BI. Envoyez-moi le maximum de cœur pour les gars de BI. Et surtout, n'hésitez pas à les dire, je suis birois. Parce qu'aujourd'hui, on voit le travail du BI. Non, petit. You know me, je m'appelle Amer Kamer. Tu as compris? J'ai dit à tous les Camériens, à tous les Camériennes, écrivez, je suis birois. Écrivez-vous tous, je suis birois. Parce que ces gars font un travail d'excellence. Un grand boulot, un grand job. Ces gars ont décidé de sacrifier leur vie pour le Cameroun. Ces gars ont décidé de dire que ça ne va pas se passer au Cameroun. Et ça ne se passera pas au Cameroun. Oui, n'hésitez pas, bombardez le maximum de cœur. Le maximum. Je vais voir tout le monde. Je suis birois. Parce que ce que ces gars font, ce sont les machines de la paix. Parce que partout le BI s'installe, la paix s'installe. Merci Mbom. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Je suis birois. Tout le monde, je suis birois. Parce que partout le BI s'installe, la paix règne. C'est ça. On reconnaît les gars forts. Les gars du BI ont une devise. Le civil est mon patron. Demandez à un gars du BI. Le gars du BI va te dire que le civil c'est mon patron. Voilà l'une des lois du BI. Le civil est mon patron. Je suis au service du civil. Bande de petits voleurs. Et la diaspora, écoutez. Écoutez ce qu'Amer vous dit. Votre devise de malade. Oh, le policier voulait prendre 500 francs. Maman, quand quelqu'un fait un bon travail, merci Liliane, n'hésitez pas, je suis birois. N'hésitez pas, je suis birois. Partout le BI s'installe, la paix règne. On continue. Tu as porté un enfant. Tu as porté un enfant pendant 9 mois. Tu le donnes au Salaka. Au Salaka. C'est-à-dire tu as donné même l'enfant qu'on donne dans un viol. Même l'enfant, c'est-à-dire que même l'enfant que tu as eu par viol, tu ne peux pas le sacrifier comme ça là. Tu ne peux pas. Maman, tu ne peux pas. Tu ne peux pas donner ton enfant en sacrifice. Même si c'est que tu as conçu l'enfant là par viol, tu ne peux pas.
Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même à l'époque de Kunta Kinte, on ne tenait pas un sacrifice pareil. On ne tenait pas. Merci à tous ceux qui ont Dieu sur Biroua. C'est quel mauvais cœur. Cette femme-là, c'est quelle méchanceté. Maman, on t'a seulement puni pour cette grossesse. On t'a seulement puni pour cette grossesse-là. Au point de sacrifier ta propre fille. Je te fais bouffer le cerveau de l'enfant, la vraie. Je te fais bouffer le cerveau de cet enfant. Les Amba Boys, le courage est parti. Non, petit. Le courage est parti. Maintenant, on revient sur la population. Population de Buea, quelle honte pour le Cameroun. Population de Buea, quelle honte pour le Cameroun. Population de Buea, quelle honte pour le grand Cameroun. Avoir des gens qui marchent pour le mensonge. Avoir des gens qui marchent pour le mensonge. On a tué un policier à cause du mensonge. On a tué un policier à cause du mensonge. Population de Buea. Maintenant, vous allez faire comment? Vous avez une dette. Même pas que Buea. Population du Mnozo, vous avez une dette à payer pour le Cameroun. Vous avez une dette. Population du Nozo, vous avez une dette à payer. Vous nous devez quelque chose. Et vous allez nous donner ça. Vous allez nous donner ça. Le seul moyen de payer votre dette, vous allez dénoncer tous vos frères qui sont dans le grand banditisme. Vous allez dénoncer tous vos frères. Parce que là où nous sommes installés là, là où le pays est installé là, petit frère, vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Là où le bien est installé là, mof, les gens vont aller en boîte de nuit. Les gens vont aller en boîte de nuit. Les gens vont commencer à rigoler. Parce que partout le bien s'installe, il y a le sourire. Partout le bien s'installe, les gens vivent. Le bien est dans les lieux. Sortez encore. Faites vos petites mascarades. On voit. Dites-nous. Faites-moi vos petites mascarades, on voit encore. Des petits violeurs. En bas violeurs. En bas pédophiles. Ça pose un problème? Sortez, non? Vous voulez voir un mec à ma Buea? Vous voulez me voir Buea? J'arrive. Hein? Bon, mon père ne part pas loin. Ma part ne part pas loin. Si c'est un défi, que quelqu'un fasse une vidéo en disant qu'un mec, tu ne peux pas mettre tes pieds à Buea. Demain matin, je suis à Buea. Demain matin, je suis à Buea. C'est parce qu'on parle là. C'est pas que les gens racontent là que, oh, un mec, tu ne peux pas mettre tes pieds à Buea. Demain matin, quelqu'un tente, je pose mes pieds là-bas. Vous pensez que quoi? Des petits voleurs, des petits violeurs d'enfants. Des grands meurtriers d'enfants. Votre force, voilà le bi. Allez. Vous n'avez pas dit que vous êtes courageux. Voilà le bi qui est sur place. Le bi est sur place. Il faut aller. Le petit, il nous regarde. Tu n'as pas le cœur. Parce qu'il y a mes petits là-bas. Ils te cherchent. Ils te cherchent. Population de Buea. Population du Nozo, vous nous devez une dette. Vous nous devez une dette. Tant que vous allez collaborer avec ces gars, ne vous inquiétez pas. On a l'œil sur vous. Quelle population inconsciente. Vous lancez un gendarme qui a raison. Waouh, vous l'avez rendu célèbre. J'espère que les autorités camerounaises, vont élever ce gars. Parce que grâce à lui, on sait maintenant. On sait maintenant ce qu'il y avait dans la voiture. Vous aimez parler. Oh, Amé, Kamé. Quelqu'un peut m'interdire Buea? Celui qui peut m'interdire Buea au Cameroun n'est pas encore né. Je vous mets au défi. Celui qui peut m'interdire Buea au Cameroun, il n'est pas encore né. Petit maudit. Des en bas violeurs. Voilà les gars du BIC sont en place.
Sortez encore. Sortez encore. Les bureaux sont là. Les gens renaissent, revivent. Des petits lâches, des buveurs de Donctol. On se revendique. Quelqu'un se revendique en bas violeur. Toute sa carrière, c'est le viol. Quand tes égaux partaient à l'école, tu étais où? Tu étais où? Une population qui couvre les voleurs. Des voleurs. On a laissé la partie là. Gouvernement camerounais. Gouvernement camerounais, c'est votre tour. Quand on demande au gouvernement camerounais de prendre les gens qui sont allés à l'école. Quand on demande au gouvernement de prendre les gens qui sont allés à l'école. Vous ne prenez pas les gens qui sont allés à l'école. Vous prenez vos frères, c'est-à-dire des illettrés. Des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Vous les nommez dans des postes. Attendez, pour vous, là, au bois l'eau. Parce que pour vous, là, vous traitez. Si c'est demain que moi, je vais à Kundingi, je vais seulement partir. Parce que maintenant, je m'assois sur vous. Non, gouvernement, venez, ne partez pas, restez là. Je bois l'eau, il va vous servir. Il va vous servir, ne vous inquiétez pas. Non, les membres du gouvernement, ne partez pas. Restez. À vous traiter, où? Je vais vous traiter. Maintenant, à vous. Gouvernement camerounais. Comme certains membres du gouvernement ont décidé que c'est leur propriété privée. Comme certains membres du gouvernement ont décidé que le ministère, c'est pour les membres de leur famille. Comme certains membres du gouvernement ont décidé que c'est une affaire familiale, c'est une entreprise familiale. Normalement, tous ceux qui ont été dans la négociation, dans la toute première négociation des revendications du Nozo doivent être condamnés à mort. Sans hésitation. Sans hésitation. On doit les arrêter tous. Vous prenez vos frères alcooliques. Vous mettez dans le gouvernement. Parce que l'oncle est ministre. Hein? Pour faire plaisir à sa femme, on prend son connard de frère d'ivrogne, on nomme dans le gouvernement. Pour faire plaisir à l'oncle. Comme ton mari est maintenant ministre, il y a le petit frère là-bas qui ne fait rien à la maison, même lui particulier quelque part. Voilà comment on se retrouve avec des salopards dans le gouvernement, des anciens joueurs de Njambo dans le gouvernement, des anciens buveurs de fort dans le gouvernement. Maintenant, il y a un conflit au Nozo. On a les avocats, des gens qui sont partis à l'école. Des gens qui sont partis à l'école, qui maîtrisent le droit, se retrouvent face aux buveurs de Donctol. Aux buveurs de Donctol, qui arrivent dans les négociations. Mon frère ministre, tu ne me parles pas n'importe comment, hein? On a le pays. Mon frère ministre, tu dis que quoi? Un mouf. Voilà comment l'affaire a commencé. D'un côté, on a les négociateurs alcooliques du gouvernement. Et de l'autre côté, on a des avocats, on a des hommes d'affaires qui sont allés à l'école, qui savent ce qu'ils sont en train de dire. De l'autre côté du gouvernement, l'équipe de Donctol, l'équipe d'alcooliques, l'équipe de Njamboteurs, des gens qui n'ont jamais fait Sciences Po. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle, comment il veut dire ça, les grandes écoles internationales. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle l'art de la communication. Ça parle de communication, c'est il faut mélanger le Donctol avec le fighter. Il faut mélanger la Donctol à la tank. Oui, gouvernement camerounais. Hey! Vous êtes les premiers responsables de ce qui se passe dans le Nozo. Il ne faut pas qu'on vous mente. Hein. Il ne faut pas... Moi, sa mère, quand même, je n'ai pas d'amis. Sauf que c'est ma maladie. Parce que ma part ne part pas loin. Ma part ne part pas loin. On a des avocats qui sont en train de gréver parce qu'ils revendiquent quelque chose de noble. Ils revendiquaient même quoi? Quand tu regardes ce que ces avocats revendiquent, tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, tu dis que c'est pas possible. C'est pas possible. Arrêtez de nommer vos frères. Vous pensez que le pays là c'est pour vous? Vous pensez que le pays là c'est pour vous? On est dans une négociation, un buveur de Donctol contre quelqu'un qui a fait la Sorbonne, quelqu'un qui a fait avant. Maman, ils vont échanger comment? Ils vont échanger comment?
Dites-moi un peu. Entre nous. Parce que tonton est ministre, hein, pardon, va dans l'affaire du Nozo là-bas, essaie de voir ce qu'ils sont en train de dire. Parce que ces gens du gouvernement sont tellement impus de leur personne. Ces gens du gouvernement sont tellement impus de leur personne. Regardez-les quand ils sont en Europe, ils tremblent comme ça là. Ils tremblent comme ça quand ils marchent dans les rues de Paris. Oh, les gars de la base peuvent sortir là. Ils sont là comme ça là. Ils marchent de gauche à droite parce qu'ils sont dans un climat d'insécurité. Là maintenant, quand ils sont en Europe, ils vivent ce que nous vivons. Ce que nous avons, c'est que nous vivons au Cameroun. C'est qu'ils vivent en Europe. Ce que nous vivons au Cameroun, c'est ce que les membres du gouvernement vivent en Europe. Ils n'ont plus le garde du corps, ils n'ont plus le bras long, ils sont comme ça là. Ils marchent dans la sécurité. J'espère qu'on ne va pas me reconnaître. Ils sont avec leur chapeau là, attendez. Il faut voir les membres du gouvernement en Europe. Ils marchent comme ça là. Maman, c'est la cagoule, tu ne sais pas. Elle dit que quand tu passes, il dit, le gars ressemble à un ministre au Cameroun. Les gars changent même de démarche. Ceux qui étaient ma bongo, ils deviennent hackés. Les gars, quand ils marcher, ils changent tout. Maman, même pour faire les courses, les gars se ferment que dans les chambres d'hôtel. Hein? Par exemple, il ne faut pas qu'on me remarque. Bon, va me payer ceci. Parce que ma maîtresse veut un carton de champagne cristal. Ma maîtresse veut encore. Tu vas chez Louis Vuitton. Tu me fais les courses de 15 000 €. Quand tu pars chez Yves Saint Laurent, tu pars là-bas, tu me paies. Maman, la liste seulement, c'est l'argent du Cameroun. C'est l'argent du Cameroun. C'est l'argent du Cameroun. Vous. Un beau jour, le porteur de valise de ministre se retrouve en train de négocier au Nozo avec quelqu'un qui a fait Harvard, avec quelqu'un qui est allé à l'école, avec quelqu'un qui a un diplôme élevé. Ils vont parler de quoi? Stratégie, il ne connaît pas. Demande-lui seulement une seule loi de la Constitution, il ne connaît pas. Tu lui demandes que l'affaire là est née comment, il ne connaît pas. Lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'il était au village. On a entendu qu'on a nommé son frère. On l'a mené en ville. Il a porté les valises de son frère pendant longtemps. Quand il a fini, on a dit que bon, pour le récompenser, on va le nommer dans un petit poste à côté. Voilà comment le gars se retrouve face à face avec les gars qui sont allés à l'école. Le gars ne sait plus. Il ne sait plus. Il pense alors ceci. Comme tous les bons arrivistes, comme tous les bons parvenus du gouvernement camerounais, les gars viennent s'asseoir. Et ils se mettent là. Hein? Ne me parle pas n'importe comment. Hein? Mon oncle est ministre. J'ai les relations. Hein? Je peux t'affermer. Parce que le professeur anglophone, il n'a pas les relations. Donc comme lui, son oncle est ministre, l'autre est directeur, l'autre est ceci, le gars commence à menacer que les gars du Nozo là-bas n'importe comment. Hein? Hein, tu peux me parler fort. Ta femme, tu t'avais laissé tranquille. Tu me parles n'importe comment. Quand tu parles avec quelqu'un qui est à l'école, et le gars se retrouve avec un poivreau, un alcoolique, un ancien jambouteur. Dites-moi un peu, ils vont parler quoi? Ils vont parler quoi? Les gars revendiquent seulement qu'ils doivent avoir les mêmes droits que les francophones. Voilà le plus petit problème. Un petit problème de rien du tout. Parce que les gars veulent seulement avoir les mêmes droits que nous. On envoie des poivreaux. Hein, Madonna, hein? Parce que mon oncle est ministre, on m'envoie là-bas. Quelqu'un va s'asseoir. Je peux t'enfermer. Le Cameroun, là, c'est pour nous. C'est comme ça qu'ils marchent dans tout Yaoundé ici. Il faut les voir là, Yaoundé. Même le poivreau du village de parler fort. Il faut les voir. C'est dans les accidents que tu comprends. Le gars, il a... Ça dit que sa maîtresse a chopé en route. Pour aller rapidement à la maison, il cause un accident. Venez voir comment il méprise les policiers. Je vais vous faire... Attendez, je vais prendre le truc. Le gars arrive face à un taximan. Il sait d'entrée de jeu que le gars a raison. Face à un taximan, il sait d'entrée de jeu que le gars a raison. Il arrive. Ah, c'est un petit égratigné, hein. Le taximan dit que non, il faut me rembourser. Vous savez à qui vous parlez? Vous savez à qui vous parlez? Je peux téléphoner. Quand le policier arrive, le gars prend le téléphone. Oui, il y a une petite égratignure. C'est même celui qui n'a pas les papiers, fait contrôler le taxi là. C'est le gars qui vient de percuter le taxi. Mais c'est lui qui prend le téléphone pour menacer le taximan et menacer le policier. Parce que quoi? Parce que son oncle c'est un haut cadre du RDPC. Parce que son oncle c'est un ministre. Parce que son oncle c'est un directeur. Avec un coup de fil, il peut te réveiller 2 généraux. Donc comme c'est le pays, ou c'est le village de la famille, le gars parle fort aux policiers dehors. Ils sont tous comme ça dehors. J'ai dit, ils sont tous comme ça dehors. Je vous avais dit que mon combat, c'est au Cameroun que ça va commencer. Je n'ai pas de parti pris. Je n'ai aucun parti pris. Je vous parle de la réalité du Cameroun. Eh oui. On continue.
dans une négociation aussi simple, où ton propre frère camerounais, te demande que je veux aussi les mêmes choses que toi. Je veux aussi les mêmes choses que toi. C'est ce que les gars nous ont toujours demandé. Quand tu es face à un poivreau, ça donne ce qui se passe au nozo. Quand tu es face à un alcoolique, ça donne ce qui se passe au nozo. Je demande aux familles de ministres, pardon, allez un peu à l'école. Je demande aux familles de tous ces dirigeants, pardon, allez, avant de nommer, on veut bien que vous nommez vos frères du village. Envoyez-les un peu faire les cours du soir. Ton frère ne peut pas sortir dans un champ de cacao. Tu l'envoies. Non, non. Ça dit qu'à un moment donné, quand vous voulez nommer vos frères, même les coups du soir, pardon, envoyez même pour faire les coups du soir, envoyez-les là-bas. Pour éviter les prochaines guerres, pardon, même les coups du soir, envoyez-les. Ça peut sauver le Cameroun. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'on envoie des hommes imbus de leur personne. Imbus de leur personne. Arriver pour les négociations. Avec des gros 4x4. Oui, la mode ici c'est les Prado. Avec les derniers Prado. Vous arrivez dans les négociations avec les derniers Prado. Pendant que les autres en face, ils sont en vélo, ils sont à pied, ils ont les vieilles voitures. Quelle arrogance. Parce que l'autre s'appelle Ayutabi, il n'a pas toutes les relations. Ah, lui, parce que l'autre s'appelle... Donnez-moi un peu les noms de tous ceux qui étaient à la première négociation, parce que je ne connais pas tous leurs noms. Je connais seulement Ayutabi. Donnez-moi un peu tous leurs noms. Non, donnez-moi un peu tous leurs noms. Parce que les frères... Parce que nos frères du Nozo, ils n'ont pas de voiture. Ils n'ont pas les relations. Ils viennent binzi. C'est là où les poivreaux arrivent. Et les poivreaux sont tués dans les grosses voitures. Les parvenus sont tués dans les grosses voitures. Ils arrivent là. Oui, vous voulez quoi? Ne venez pas déranger les gens. Hein. C'est pas parce qu'on ne veut pas changer le truc que vous allez venir déranger les gens ici. C'est même quoi? C'est pas vous qui avez le pays ici. Hein. Voilà comment les gars parlent au départ. Pendant que les autres voulaient seulement une petite revendication. Petite revendication. On prend le destin du pays, on met dans les mains d'un jamboteur. On prend le destin du pays, on met dans les mains d'un poivreau. On prend le destin du pays, on met dans les mains des... Hey! Aujourd'hui, c'est le billet qui paye le prix fort. Aujourd'hui, c'est le billet qui paye le prix fort. C'est l'armée camerounaise qui paye le prix fort. Mais ceux qui étaient à la première négociation sont où? Ceux qui étaient à la première négociation sont où? C'est ce que nous on veut savoir. Ceux qui étaient à la première négociation sont où? Parlons peu, parlons bien. Parce que c'est ceux qui étaient à la première négociation qui ont entraîné tout le bordel là. Parce que l'autre n'a pas le 4x4. On revendique quoi? On veut juste avoir les mêmes droits que vous. Vous pensez qu'un anglophone est différent d'un francophone? Non. Nous sommes tous Camerounais. Nous sommes tous Camerounais. Dites-moi un peu. Quand tu as d'un côté un intellectuel et de l'autre côté, tu as le parachutage, ça donne quoi? Ça donne quoi? On voit ça partout ici au Cameroun. Partout ici au Cameroun, on voit ça. Parce que tu as les relations, tu es obligé d'enlever le rein d'un enfant. Parce que tu as les relations, tu es obligé d'enlever le rein d'un enfant à Yaoundé. Vous êtes obligé de vider le corps d'un enfant à Yaoundé. Et le gars, il fait ça à l'aise. Mais à l'aise. La question que je vais poser, si le docteur a vidé un corps, imaginez-vous le nombre de corps que le gars a vidé. Je préfère aller me soigner à l'indigène. Là-bas, je ne risque rien. Je préfère aller me soigner à l'indigène. Je ne risque rien. Gouvernement camerounais, nommez vos frères. Ça ne nous dérange pas. Mais pardon, envoyez-les faire les coups du soir. Avant de nommer ton frère bagagiste, avant de nommer ton frère ancien alcoolo du village, rassure-toi que même les coups du soir, le gars peut faire. Ça va éviter de tomber dans des pareilles choses.
Il y a beaucoup d'écoles de communication ici au Cameroun. Parce que les autres ne sont pas les enfants d'eux. Parce que les autres ne sont pas les enfants d'eux. Parce que les autres ne sont pas les enfants d'eux. Donc dans les conditions, vous les dégagez. Pour aller négocier au Nozo là-bas, il faut quoi? Il faut partir. Ils ont donné un bon de 50 millions pour les frais de négociation. Un bon de 50 millions. Bon, comme je te donne le marché, tu me donnes combien? Oh, je te donne 10 millions. Non, pour organiser tout ça, pour organiser tout ça, j'ai fait un petit devis de 100 millions. Bon, là, les 100 millions, je vais prendre les 50 millions. Mais quand même dit qu'il t'a donné 100 millions. Ok, il n'y a pas de souci. Envoie l'argent. C'est ça qui tue notre pays. C'est ça qui tue notre pays. Pendant que vous envoyez les gens pour aller négocier et regardez les frais de négociation, le pourcentage qu'on a donné. Ceux qui vont aller négocier, la question que je pose, où sont les premières personnes qui sont allées négocier là-bas? Voilà les gens qu'on doit condamner. Parce qu'à cause de ces gens, nos frères meurent. Nos frères meurent. Maintenant, on va aller dans une autre phase. La phase du journalisme camerounais. Le fiasco. Le cancer de la communication au Cameroun, c'est les journalistes. Nous avons les journalistes les plus minables d'Afrique. Les journalistes les plus minables d'Afrique. Ils ne savent pas ce que veut dire aller chercher l'information. Les journalistes camerounais passent le temps à... Ils passent le temps à sucer. Champion du monde de... sucer le gouvernement. Voilà le travail du journalisme au Cameroun. Maintenant, certains ont des contrats ministériels. Oh, quand ça se passe mal, les ministres appellent. Oh, oui, pardon, on a mal parlé de moi dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut me blanchir 2 minutes? Oh, ça vous fait un petit chèque. Et le journaliste, il encaisse. Il encaisse. Les journalistes camerounais, des suceurs de bites. Des suceurs de bites, manque de couilles, des couronnes là. Journalistes camerounais, ça là, vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Vous la fermez quand nous, les activistes, on parle. Vous la fermez. Parce que le bordel qui est dans le Nozo, vous avez votre part de responsabilité. Le bordel que vous avez dans le Nozo, vous avez votre part de responsabilité. On attend toujours les journalistes. Oh mon Dieu! Amenez-nous des vrais journalistes au Cameroun. Ramenez-nous des vrais journalistes au Cameroun. Amer Kamer, il n'est pas un parti pris. Je ne suis pas avec la magouille. Vous avez compris? On voit les journalistes minables. Aujourd'hui, on voit certains journalistes faire les TikTok. Aujourd'hui, on voit les journalistes faire des lives dans Facebook. Pendant que leurs égaux, les journalistes camerounais font les lives dans les TikTok. Pendant que les égaux sont sur le terrain, en Afghanistan, un peu partout dans le monde. Eux allaient ici à Bamenda et ils commencent à trembler comme ça. Le journaliste, tu ne parles pas dans le... non, je vais voir mes enfants grandir. Les gars, qui va dans le Nozo là? Non, gars, j'ai programmé mon mariage le mois prochain. Mais journaliste camerounais, le Cameroun ne vous fait plus confiance. Le Cameroun ne vous fait plus confiance, les gars. Changez de métier. Des suceurs de bites. Des bitrelles, des suceurs de bites. Si tu veux voir les PD, tu n'as qu'à aller dans le monde de l'audiovisuel. Ils sont là-bas pleins. Et ceux qui le derrière, et ceux qui la bouche, le journaliste camerounais aujourd'hui, il encaisse devant, il encaisse derrière. Il y en a qui ont des contrats avec les ministres. Sérieusement, un journaliste, c'est un investigateur. Tu es pote avec un ministre, pourquoi? Le jour où tu me vois avec un ministre, c'est pour l'enregistrer. C'est pour l'enregistrer. Je vais vous prendre un exemple. La dernière fois, je suis allé voir le commandant de Matom. Je suis allé voir le commandant de mon village. Vous savez ce qu'il m'a dit? Avant d'entrer chez lui, il me dit, Amer Kamer,
Ce n'est pas qu'il n'ait pas confiance. Hein. Enlève tous tes téléphones, tu déposes ça dehors. C'est le commandant de mon village. Il me dit, Ahmed Kamé, enlève-moi tous tes téléphones, tu poses ça dehors. J'ai dit, mais mon commandant, c'est comment? Il me dit que vous les activistes, parce que si on doit m'arrêter, on va appeler le commandant de Matom. Hashtag 335, oui. Allô, ici Alpha. Oui, il y a un mandat d'arrêt sur Ahmed Kamé, n'hésitez pas, merci. C'est lui qui a venu me dire. Donc, par mesure de sécurité, je m'avais dit que non, tonton, il n'y a pas de mandat d'arrêt sur moi. Comme ça, moi, je suis clair. Je lui ai dit que le jour où on envoie un mandat d'arrêt contre Ahmed Kamé, tu connais la maison. La chambre qui est derrière là-bas, c'est là-bas où je suis. Mais avertis-moi, j'aurai le temps de faire le live. Comme ça, quand on va venir m'arrêter, on doit me voir en live comment on est en train de m'arrêter. Les journalistes camerounais, dites-moi un peu. Un pays où un journaliste est pote avec un ministre. Vous avez déjà vu ça où? Ton travail, c'est de vérifier si le ministre vole ou pas. C'est ton job, man. Le journaliste a le même job que le policier. Maman, regardez les journalistes américains. Tu entends seulement, ici en Irak, je suis en Afghanistan, je suis là-bas. Les journalistes camerounais. Ici, Mbondo, je me retrouve en mini-ferme là, oui. Le pire, alors, il y a un journaliste de Vision 4 là. Il ne connaît même pas son nom. Sa spécialité, c'est le Grand Congosa. Je vais le prendre chaîne par chaîne. On va commencer à la CIATV. La dernière fois que j'ai vu un vrai documentaire à la CIATV, c'était en 86. La dernière fois où j'ai vu un vrai documentaire à la CIATV, c'était en 86. 86. Merde. « 45 ans. La dernière fois que j'ai vu un vrai documentaire à la CIATV, c'était il y a 45 ans. Ça dit que la CIATV, on va dire que c'est une chaîne pro-gouvernement. Ça dit le centre de suçage, de suçage, je ne sais pas si suçage ou un suçage. Le centre de suçage, c'est la CIATV. Là-bas, le manque, ça dit que tous les journalistes là-bas ont le bras d'abord, parce qu'à force de sucer là, le bras est devenu costaud. On traverse de l'autre côté Equinox. Le meilleur journaliste d'Equinox, Bruno Bitan. Le meilleur journaliste de Vision 4, c'est Bruno Bidjan. Mais Bruno, tu devrais être à Bamenda, à Bouya à l'heure actuelle. Bruno, tu devais être à Bouya à l'heure actuelle. Ouais, 35, si vous merci. Tu devais être à Bouya à l'heure actuelle. Bruno Bidjan, il est dans TikTok. Bruno Bidjan, il est dans WhatsApp. Bruno Bidjan, il est dans le truc jaune là, on appelle ça comment encore? Ouais. Le truc jaune là, Snapchat. Bruno Bidjan, il est dans TikTok, Snapchat, Instagram. Maman, ce qu'il fait là-bas, hein, c'est le même Congosa que nous. C'est le même Congosa que nous. Regardez les invités qu'on invite. Ça veut dire que Bruno, tu veux nous dire que dans tes émissions, c'est toujours les mêmes. C'est juste une question. J'ai remarqué que dans... comment s'appelle encore l'émission du dimanche là? Rappelez-moi un peu l'émission du dimanche là. Mon frère, Ahmed Kamé ne sait pas ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi? Ça c'est la calculatrice. Je perds le temps au tableau, pourquoi? Ça sert... Ça, attends, j'enlève ça. Ça sert à quoi dans mon téléphone? Tu veux dire qu'il ne sait pas calculer? Ça sert à quoi? Idiot.
Je continue. Bruno Bidjan, tu ne devais pas être dans TikTok actuellement là. Tu devais être dans le Nozo, en train de faire un commentaire. Ici, Bruno Bidjan, nous sommes en direct de Boya. Et là, nous avons... La femme a été arrêtée au commissariat dans la voiture. Nous avons la voiture de la femme derrière. C'est ça qu'on appelle, je suis journaliste. Tu es dans Snapchat avec nous. Tu es dans TikTok avec nous. Tu es dans WhatsApp. Tu es dans Facebook avec nous. Maman. Hey, Bruno, ne mouille pas le maillot comme ça. Les gens ont espoir pour toi. Les gens savent que quand on parle de Bruno, c'est le journaliste, monte, descend sur le terrain. Je sais que tu veux voir tes enfants grandir, mais descends sur le terrain. Maman. Merci, Club d'élite. Regardez Club d'élite. On a l'impression que le Cameroun, c'est que les vieux. Bruno Bidjan, dans Club d'élite, invite les gars de ta génération. C'est le Cameroun. Tu cherches aussi le positionnement. Tu es un pote. Ce qui a été dit là, prends note. Arrête d'inviter les vieux dans le club d'élite. On a l'impression qu'on assiste à une maison de retraite. C'est tous les mêmes gens qui sont là-bas. Ce qu'ils nous disent, on ne comprend pas. Il n'y a pas d'autres invités. Parce que vous ne voulez pas les gens qui disent la vérité, c'est ça. Invite les gars de ta génération. Regardez la moyenne d'âge du club d'élite, 70 ans. La moyenne d'âge du Cameroun. Compare. Compare, Bruno. Il faut comparer, les gars. Il faut comparer. Là, tu baisses la côte de club d'élite, là. Bruno, club d'élite, ça baisse, les gens ne regardent plus trop. On est fatigué des buyback. On est fatigué des Messanga Yamding. Ils nous disent pas les trucs qu'ils peuvent ou non. Ils sont allés. L'UPC a dit que de l'autre côté, on a le professeur Messanga Yamding. Oh, l'UPC. Non, on n'a plus besoin de ça. Non, non, you know, le Camerounais a besoin du bien-être camerounais. C'est donc ce que le Camerounais a besoin. Bruno, s'il te plaît. Arrête TikTok. Arrête Snapchat. Mets au travail. Mets au travail. On veut revoir les vrais journalistes. Parce que ce que tu nous présentes là, on a l'impression que... Hein, tu vois ce que je veux dire? On a l'impression que... tu es là dans le métier, quoi. Il faut toujours... hein? Tu n'es pas là pour faire plaisir aux gens, man. Tu dois prendre le respect. L'autre journaliste de... Comment il s'appelle? Kinox, là. Il s'appelle encore comment? L'autre jeune de Popularité, il s'appelle... Envoie-moi aussi son nom, là. Non, je dois toucher Bruno. Vous pensez que quoi? Bruno, c'est mon pote. Hein? Ne pensez pas quand il parle de Bruno comme ça. Non, il est au courant qu'il parle de lui. Hein? Bruno, c'est mon pote. Hein? Ici, c'est mon pote. Je dois lui dire certaines vérités, gars. Arrêtez de vieillir à chaîne, man. Tu regardes Club d'élite, changez le nom. Mettez Club des vétérans. Ah ouais. Tiens, le nouveau nom de Club d'élite, c'est Club des vétérans. Tongue. Je ne sais pas si c'est Tongue. Je ne sais pas si c'est lui. Donnez-moi le nom, je ne sais pas si c'est lui. Non, sérieusement. En attendant que son nom apparaisse, elle reste encore sur Bruno. On voit Bruno faire des TikTok. On lui voit faire des Snapchat, comment il ouvre la porte à son fils, comment son fils entre. Bruno, tout le monde a des enfants. Je suis désolé pour toi, Bruno, si tu as une grosse voiture. Beaucoup de Camerounais n'ont pas cette grosse voiture. Quand tu es journaliste, évite ça. C'est un conseil que je te donne comme ça. Parce qu'un mec, ça sort comme ça sort. J'ai vu ton Snapchat. Là où tu ouvres la voiture à ton fils entre dans la voiture. Voilà. Si tu aimes vraiment ton fils, Bruno, à l'heure actuelle, tu devais être à Bouya. À l'heure actuelle, tu devais être à Bouya. Pour l'enfant qui est mort, qui a été utilisé, parce que toi aussi tu es un enfant. Au lieu de ça, non, tu es dans TikTok. Jusqu'à tu as fait le Dior, comment aller chez Dior, c'est les vrais. Attendez, oh, ouais, je n'ai pas le forfait sur l'autre téléphone. Je n'ai pas le forfait sur l'autre téléphone. J'allais vous montrer le TikTok de Bruno. Mais Bruno, tellement tu n'as pas le travail, que tu as le temps de TikTok. Jusqu'à tu fais la vidéo, c'est le Dior qui a, c'est le Dior de chez Dior. Bruno, non. Man, tu es journaliste. Tu es journaliste à Vision 4. À Vision 4. Quand tu es journaliste à Vision 4, t'arrêtes des TikTok.
T'arrêtes de Snapchat, tu n'es plus dans ça. Tu joues dans la cour des grands. Tu joues dans la cour des grands. Arrête ça. Arrête les lives Facebook. C'est pas ton niveau. Laisse ça. Si les gens ne veulent pas te dire la vérité, moi, mec, quand même te dire la vérité. Quand quelqu'un t'attaque dans les réseaux sociaux, Bruno, c'est moi qui viens te protéger. Quand quelqu'un attaque Bruno, je viens le protéger parce que c'est mon gars. Mais Bruno, dynamise un peu ton état d'esprit. Oui. Parce que je vais te dire ce que tout le monde dit. Ok? Tout le monde, 80% des Camerounais pensent que tu es un journaliste suceur. Je dis la vérité. Si je ne te dis pas ça, c'est que je suis faux cul. Je te dis ça cache. Faut pas que, si les gens ne veulent pas te dire la vérité, Bruno, je te dis ça. Tout le monde pense que tu es un journaliste suceur. Faut que je te dise ça. Si je ne te dis pas ça, c'est que je suis faux cul, je te le dis. C'est ce qui se dit dans les coulisses. Je te dis ça. Donc, pour que les gars ne pensent plus ça, sois actif. Sois dans le game. Quand on parle de Buya, Bruno, sois dans le game. Sois dans Buya. Et je vais encore critiquer quelque chose. Il y a un journaliste de Vision qui passe son temps dans le Congo. Ça, gars, laisse ça. Tu critiques les femmes qui viennent dans les veillées avec les seins. Man, nous on vient dans les veillées, c'est pour voir les seins là. Nous on vient dans les veillées, c'est pour voir les fesses là. Tu as compris? Si tu as un problème de draguer, je ne connais pas ton nom. Si tu as un problème pour draguer, c'est ton problème. Laisse les vraies choses. Laisse les Njapap. Concentrez-vous dans le milieu du journalisme. Vous avez toujours des trucs à 2 balles. Vous avez toujours l'attaque à la personne. Je ne connais pas le nom de ce journaliste de Vision 4 là. Tu as toujours l'attaque à la personne. Non, tu baisses ton niveau. Laisse à Fleur de l'île le travail là. Laisse à Compression ce travail. Laisse aux blogueuses camerounaises ce travail. Tu n'es pas une meuf, man. Tu n'es pas dans le Congo, ça. Soyez des journalistes. À l'heure actuelle, au lieu de passer filmer dans les veillées pour voir les fesses d'un gars, tu dois être en train de filmer ce qui s'est passé à Buya. Sur le terrain, en train de nous décortiquer comment la voiture, l'impact de la balle, la tangente, la latitude, hein? Tu vois la symétrie de la balle. Pourquoi? Tu devais nous faire du NCIS, du New York. Mais tu passes ton temps à arriver dans les veillées. Oui, aujourd'hui, dans les veillées camerounaises, on retrouve les sous-vêtements, les seins de ceci. Mon frère, c'est pour ça que nous n'ont pas dans les veillées. Tu es né hier, non pas dans les veillées pour draguer les veuves. Tu as compris? Ne prends pas ça mal. Hein? C'est une critique. Si c'est pour moi, mec, mais vous avez le feu vert. Je dois vous dire ça. Le gars de Vision, nous fais-les. Merci. Nous fais-les. Ton travail en tant que journaliste, c'est de propager les fausses nouvelles. Parce que, comme tu n'as trouvé rien d'autre, nous fais-les. Tu n'es pas Buya, pourquoi? Vous aimez, tu aimes ta veste? Ouais, tu es là, hein, nous fais-les. Tu es là bien, jusqu'à quand Baïbek t'invite, te menace même dans un plateau. Tu n'es pas très loin de Bruno Bidjan. On a l'impression que hein, le muscle du bras là, ça travaille. Ça travaille, nous fait. On a l'impression que ta spécialité c'est le tchouk-tête. Hein, c'est le tchouk-tête, hein, nous fait. Tu te présentes comme un grand journaliste parce que on a déjà nous fait que le jour où tu changes la veste, c'est que tu es un grand journaliste. Du coup, le gars s'habille même sur mesure. Hein. Le gars est là comme ça. Bonjour. Il pond des informations où il ne vérifie pas la source. Dis-moi un peu. On va revenir. Non, je prends les gens. Je ne prends pas les gens du banc de touche. Je ne peux pas parler de papa ici. Je prends que les gens, les titulaires. Je ne parle pas des gens du banc de touche. Bon, on revient. Nous fais-les. Nous fais-les. Sois un vrai journaliste. Tu n'es jamais sur le terrain. C'est quoi? Tu es devenu blogueur. TikTok, tu es dedans. Snapchat, dedans. Facebook, dedans. Vous faites quoi là-bas? Si vous voyez un journaliste dans tout ça là, c'est qu'ils ont vraiment le temps à ne rien faire. Prenez les voitures à la Buya, non? Prenez les voitures à la Buya. Comme tu es le journaliste des talibans. Parce que tu es les talibans, nous fait tu es une vraie star. Parce que quand tu critiques le gouvernement, on pense que tu es très fort. On pense que tu es trop fort. Et pourtant que tu ne dis pas la vérité. Est-ce que tu peux nous donner les détails des détournements de la CAN, du budget de la CAN? Non. Nous faisons dans l'affaire du Covid. Tu es passé un genre. Vous n'invitez pas les vraies personnes. Parce que vous avez peur de la vérité.
J'ai vu Baïbek te menacer en plateau plusieurs fois. J'ai compris que tu n'es pas... Ça dit que j'ai compris qu'il n'y a que la veste pour draguer les gars. Je ne sais pas. Les journalistes camerounais, à part aller à Minifem, au quartier Nkane, vous partez où? On vous envoie à Boya, vous allez à Minifem. On vous envoie à Bamenda, vous partez au quartier Nkane. Les gars, vous avez aussi peur de mourir. Sérieusement, vous avez peur de mourir. Hein, non, Félé, ne prends pas ça mal, hein. Tu n'es pas différent des autres. Nous Félé, pendant que les autres sucent avec la main droite, toi tu suces avec la main gauche. C'est ça. Sois courageux. Va au Nozo. Ponds-nous un véritable documentaire basé sur des dits, des faits. La réalité. Je veux que nous se mettre comme ça. La balle a percuté de ce côté. Le gendarme était positionné là-bas. Voilà ce qui s'est passé. Voilà la réalité. Voilà les armes qu'on a découvertes dans la voiture. Il y avait telle arme, telle arme, telle arme. Nous Félé, j'attends ça de toi. J'attends ça de toi. Mais oui. Voilà ce que j'attends des journalistes camerounais de faire leur job. Voilà. Vous parlez seulement des embats violeurs dans vos chaînes de télé. Dans la climatisation. Allez aussi goûter. Allez aussi goûter. Mais pour vous donner le courage, moi, mec à main, je vais aller à Boya avant vous. C'est à Boya que je vais dire que Bruno Bidjan, tu n'es pas à Boya, pourquoi? Nous Félé, tu n'es pas à Boya, pourquoi? Et il y a encore notre journaliste qui est encore populaire. Comment il n'y a pas un autre journaliste qui est populaire. Envoyez les têtes de moi si vous voulez, c'est votre problème. Dis-moi un peu. Nous Félé n'est pas différent des autres. La différence entre nous Félé avec les autres, c'est que nous Félé sucent avec le bras gauche, les autres sucent avec le bras droit, c'est tout. C'est tout. Amer, vous allez seulement avoir mal. Je n'ai aucun parti. Mon parti, c'est la vérité. Mon parti, c'est la vérité. Je pense qu'après le live de ce soir, tout le monde voit ma position. Pour ceux qui continuent à dire qu'Amer, tu es tribaliste, je respecte. Amer, tu es peut-être, je respecte. Je suis sûr d'une chose, je suis Camerounais. Je ne suce personne. Et je n'ai l'intention de sucer personne. Hey, Tonga, c'est un canal de... Oh, j'ai oublié Tonga. Bon, canal de... Je mets Tonga dans la même zone que... Je mets Tonga dans la même zone que les... Bon, Tonga n'est pas populaire. Parce qu'en matière de popularité, je prends 3 journalistes. Bidjan, Noufélé et Tonga. Mais Tonga, si c'est avec la main droite, Noufélé, c'est avec la main gauche. Tout compte fait, ce sont tous des suceurs. Voilà pourquoi le degré du journalisme camerounais est très bas. Pourquoi les gens préfèrent regarder les lives? Parce que nous sommes plus importants que ces journalistes. Parce que les journalistes au Cameroun portent les couches. Ils portent les couches, ils les portent bien. Quand tu es journaliste au Cameroun, tu dois porter les couches. Ernest Obama, c'est la même gamme, ce sont tous des suceurs. Ils portent tous des couilles, tu vois un peu les couches. Les vrais journalistes sont éteints. On n'entend pas parler d'eux. Vous pensez qu'être journaliste au Cameroun, c'est quoi? Être journaliste au Cameroun, il faut être courageux. D'abord. Le courage, il faut avoir ça. Être journaliste au Cameroun, tu dois accepter que tu vas vivre pauvre. Quand tu vois un journaliste qui est bien, ne te pose pas la question. Ne te pose pas la question. Si tu vois un journaliste qui est bien installé, bien là, grosse maison, grosse voiture, ne pose pas la question. Non. Quand tu vois un journaliste camerounais qui est bien là, ne te pose plus la question. Parce que le bon journaliste camerounais, c'est le pauvre. Le bon journaliste camerounais, ça va s'associer d'abord comme ça là. Parce que le loyer, le véritable journaliste camerounais doit d'abord au moins 6 mois de loyer. Le véritable journaliste camerounais, chaque fois qu'il veut parler, on coupe le son. Quand il fait un documentaire, on change ça. Ernest Obama, c'est la même cas. Ce sont tous des... Je vous dis, Ernest Obama est différent. Ernest Obama est différent. Vous parlez de quoi? C'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens.
Les journalistes peuvent me porter plainte, mais ils n'ont qu'à me porter plainte. Mais ils vont me faire la publicité énorme. Ils vont me faire la publicité. Donc, Ahmed Kamer, l'activiste blogueur frappe fort sur les journalistes camerounais. Ils savent que je dis la vérité. Les journalistes camerounais, s'il vous plaît, de grâce, arrêtez ça. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Vous avez les bras costauds parce que, on veut vous voir sur le terrain. Dites-nous ce que vous avez dans le cœur. Arrêtez ça. C'est Ahmed Kamer, le fils de la nation. Ahmed Kamer, le fils. Maintenant, partagez le live autant que vous pouvez. J'ai dit ma part de vérité. Ceux qui veulent venir m'arrêter n'ont qu'à venir. La prison, ça ne me fait pas peur. J'ai fait la prison au Maroc. J'ai fait la prison en Algérie. J'ai fait la prison en Mauritanie. Qu'est-ce que je ne connais pas? Ma première maison en France, c'était en garde à vue, c'était en prison. Quand je sortais la cale d'un bateau. Quand elle me dit qu'on va t'amener à Koundengui. Maman, bonjour ma princesse. Enfin, la CIATV, c'est le centre de formation des suceurs. Et que ça, j'ai commencé par la CIATV. C'est le centre de formation des suceurs. Là-bas, c'est le mot d'ordre. Eux, c'est normal. Parce que c'est la casa. Maintenant, les autres, tu peux. Donc, c'était ce que je voulais vous dire. Passez une bonne soirée. C'était Ahmed Kamer, le fils de la nation. Ciao.